La formation continue native, qui est proposée par BMS Formation, vous propose d'explorer les neurosciences de la perception, les neurosciences de la palpation, afin d'améliorer les compétences professionnelles qui sont associées au diagnostic ostéopathique. Je me présente, je m'appelle Max Carnot, je suis ostéopathe exclusif. Je suis diplômé depuis 1 an et demi à peu près. Ma pratique s'ouvre du nourrisson à la personne âgée. J'ai été intéressé de faire cette formation parce que dans le cadre de la pratique, on a des ressentis, des sensations. Il est parfois pas évident de toujours mettre des mots ou de retranscrire à un patient, voire à une personne du corps médical assez cartésienne, ce qui peut se produire dans nos traitements, dans nos prises en charge patients. Et justement, cette formation me permettait, de par certains articles scientifiques, de par certains échanges avec les autres participants qui ont plus d'expérience que moi ou qui se sont posés plus de questions avant moi, d'avoir certaines réponses, mais également de me donner d'autres pistes de recherche scientifiques ou investigations palpatoires. Ça me conforte et ça me rassure parce que je peux mettre certains mots sur certaines sensations. Non, alors, c'est pas non plus dans le but de vouloir absolument devoir ou pouvoir tout expliquer, mais à titre personnel, pour un usage professionnel, se permettre d'intellectualiser ou d'avoir des réponses à certaines questions que je pouvais me poser sur qu'est-ce qui se produit lorsque je pose mes mains sur le crâne d'un patient ou sur le ventre d'un patient, pourquoi est-ce que je peux avoir un relâchement ou une sensation de relâchement de la part du patient ou de détente, de la zone mobilisée ou d'une zone plus loin, anatomiquement parlant. Donc voilà, c'était vraiment dans le but d'avoir ce renfort, de me conforter et puis élargir vraiment ma culture générale thérapeutique. Si mes objectifs ont été comblés, je dirais que je savais de quoi la formation allait parler. J'avais pas spécialement d'attente, j'étais surtout curieux de voir ce qui allait être exposé et comment ça allait être exposé. Donc ça m'a apporté ce que je souhaitais, c'est-à-dire des pistes que je pourrais moins investiguer ensuite en fonction du temps que je dispose et de ce que j'ai envie de faire en fait. C'est une motivation supplémentaire à poursuivre cette quête de recherche, de réponse et entre guillemets d'épanouissement entre on va dire le philosophique, le concret, la pratique et la théorie. Voilà. Bonjour, je suis Sophie, ostéopathe. J'ai une spécialité d'ostéopathie biodynamique. Donc j'ai une pratique qui est un petit peu plus, il me semble, dans l'approche intuitive, plutôt qu'analytique. Alors cette formation, j'avoue qu'au détour de toutes les expériences qu'on a pu de pratique qui se sont déroulées au cours du séminaire, ça m'a apporté plutôt personnellement dans mon approche effectivement intuitive et peut-être effectivement à laisser venir plus facilement la perception puisque parfois je pouvais me refuser en fait des ressentis en ayant peur de sortir d'un cadre, en n'ayant pas connaissance justement de ce que je pouvais sentir, voilà, en n'ayant pas d'écrit particulier et juste d'expérience personnelle. Et donc ce séminaire m'a plutôt apporté aussi à laisser libre cours à ma perception en fait, à être plus dans l'accueil et le laisser faire en fait. Oui, je recommande cette formation plus d'ailleurs parce que déjà par le fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait que Raphaël ait l'initiative justement de légitimer cette approche intuitive dans la pratique ostéopathique, qui n'est pas toujours reconnue, est une très belle chose. Donc j'encourage les ostéopathes effectivement à assister à cette formation pour enrichir cette expérience, pour enrichir ces données, en fait, les données que propose Raphaël. Alors j'ai entendu parler de la formation BMS, je pense via Facebook, parce que y a une page qui a dû être créée, Raphaël a envoyé une invitation, j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agissait, j'ai
souri en voyant qu'il incluait les influences amérindiennes. Et je me suis dit, tiens, où est-ce qu'il va avec ça, etc. Et puis après, ça a été un petit peu plus détaillé, de plus en plus sur Facebook, et puis via la direction du CESO aussi qui a communiqué dessus. C'est déjà quelque chose, je pense, d'utile à faire, particulièrement quand on commence à avoir un petit peu d'expérience en ostéopathie. Je ne dis pas que c'est pas bien pour les nouveaux diplômés. Par contre, je pense que c'est très très intéressant parce qu'on vient retoucher à des choses assez essentielles, des choses qu'on perçoit mais qu'on nomme jamais, ou dans lequel on a très peu de matériel vraiment sur lequel s'appuyer. Pourtant on les ressent, on peut en parler d'entre nous, mais ça reste, je dirais, sur le plan un peu privé ou sur le plan interprofessionnel, c'est des choses sur lesquelles on ne communique pas. Et Raphaël, avec toute son équipe, là, viennent réconcilier un petit peu ces deux aspects-là en leur donnant un cadre qui est juste, en tout cas, apparemment très solide. Vraiment, en tout cas très fiable, sur lequel vraiment on peut s'appuyer, ce cadre des neurosciences qui nous permet vraiment de continuer à explorer ça sans partir, je pense, dans la dérive ou en la limitant au maximum. Je suis venu faire cette formation pour essayer d'apporter un équilibre, de chercher quel est l'équilibre entre l'approche intuitive, émotionnelle de l'ostéopathie qui est la mienne, qui me semble vraiment importante, et le côté scientifique, rationnel, qui donne un cadre qui est nécessaire. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux voies, entre ces deux polarités, comme entre le côté masculin et féminin qu'on a chacun à l'intérieur de nous, et d'apporter ça à l'ostéopathie. Je pense qu'en termes de santé publique, ça peut apporter quelque chose à l'humanité. Donc de venir dans cette formation, ça a vraiment répondu à mes attentes, dans le sens où chacun on apporte quelque chose, comme un ingrédient en fonction de notre expérience, entre ceux qui débutent sur ce chemin et ceux qui sont là depuis plus longtemps comme moi. Chacun on amène notre expérience et il y a comme un gâteau magnifique qui est en train de se concocter pour essayer d'en retirer un fruit, un produit qui va pouvoir être utile dans notre vie de tous les jours, pour nous, pour les gens qu'on rencontre, les étudiants avec qui on est en contact, et globalement pour l'ostéopathie, qui est un chemin de santé pour ce 21e siècle qui me semble fabuleux. Je m'appelle Alexis Dubas, je suis ostéopathe et formateur chez BMS Formation. J'ai fait mes études à Londres, à l'University College of Osteopathy, école dans laquelle j'ai eu la chance de participer à un programme d'études qui s'appelle OstéoMap, basé sur le mindfulness et des exercices d'acceptance. Donc pour me présenter, je m'appelle Laura Jean-Communal, je suis ostéopathe. J'ai étudié au CESO Paris tout le long de mon cursus. J'ai été diplômée il y a 4 ans maintenant, un petit peu plus de 4 ans. Donc j'ai rencontré Raphaël et toute l'équipe de BMS en juillet sur leur formation pilote, qui m'a à la fois beaucoup intriguée au départ et apporté beaucoup de réponses en fait une fois que à la fin des 2 jours de formation, car je me suis rapidement rendu compte qu'au cabinet, il se passait parfois d'autres choses différentes que ce que j'avais pu apprendre le long de mon cursus. Et ce qui est absolument génial, c'est que la science a pu répondre un peu à toutes les questions que je me posais, ce qui m'a fait beaucoup de bien et qui m'a permis ensuite, post-formation, de comprendre en fait tous les mécanismes neurologiques via les neurosciences, etc., qui se mettaient en place en fait pendant les consultations et pendant les palpations que j'avais avec mes patients. Donc ça m'a donné encore plus d'assurance et ça m'a permis d'être encore plus libre dans ma manière de pratiquer. Et l'avantage aussi, et ce qui m'a beaucoup ouvert et ce que j'ai découvert lors de la formation, c'est toutes les racines amérindiennes de l'ostéopathie et ce lien justement entre body, mind, spirit, qui moi me paraissait comme être une évidence pendant mes consultations et qui le sont encore plus après cette formation, qui m'a vraiment mis en lumière la science derrière ça et toute l'histoire de l'origine de l'ostéopathie via ces racines amérindiennes que Steele a vécu en fait lors de sa pratique et pendant sa vie, ce qui nous est ramené aujourd'hui et ce qui nous permet un peu d'aller
de retourner un peu aux sources. Ces compétences professionnelles associées à la palpation diagnostique en ostéopathie sont évaluées lors des 8 sessions pratiques de cette formation continue grâce au Palpation Development Report, des auto-questionnaires qui sont remplis par chaque stagiaire afin qu'ils puissent évaluer par eux-mêmes les meilleures dispositions pour interpréter des perceptions et améliorer le diagnostic ostéopathique.